Et bonjour, ou plutôt salutations. Nous allons commencer ce jour une série de 4 vidéos sur la prière. Je commence par la lecture qui va nous accompagner tout au long de ces 4 vidéos. C'est dans Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Les apôtres qui demandent au Seigneur de les enseigner l'ont vu prêcher plusieurs fois et à des foules. Mais ils ne lui ont pas explicitement demandé de leur apprendre à prêcher ou à enseigner. Mais ils l'ont fait en ce qui concerne la prière. Et le Seigneur a saisi cette occasion, comme nous le connaissons, pour donner un modèle de prière que j'ai appelé cadre de référence pour la prière chrétienne. La prière est la clé, dit-on par-ci par-là. Oui, mais quelle prière? Et la clé de quoi? Cette thématique, nous la traiterons, comme je l'ai dit tantôt, en 4 vidéos. La première, que veut dire prier ou élever une prière à Dieu? La deuxième vidéo, c'est dans quelle attitude devons-nous prier et pourquoi prier? La troisième, quelle est la caractéristique attendue d'une maison ou d'une assemblée où l'on prie effectivement au nom de Jésus? Et la quatrième, quelles sont pour un chrétien les conséquences de la négligence de la prière ou de prier n'importe comment? Dans notre première vidéo, je l'ai dit tantôt, s'intitule « C'est une question. Que veut dire prier ou élever une prière à Dieu ?» D'abord, ce que la prière n'est pas. Prier, ce n'est pas essayer de convaincre Dieu. Un Dieu réticent pour qu'il fasse ce que nous lui demandons, pour qu'il agisse. Le Seigneur Jésus, avant de nous quitter physiquement, il rassure. Voici ce qu'il dit. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Vous avez cette parole dans Jean 16, 24. Prier, ce n'est pas envoyer des requêtes au ciel, comme si on mettait une pièce dans un distributeur automatique pour obtenir l'article souhaité, ou comme on donnerait de l'argent ou autre chose à un marabout, un sorcier ou à un diseur de bonne aventure pour être exaucé. Le Seigneur dit encore dans ses instructions, dans Jean 15, 7, voici ce qu'il dit: « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Il y a donc que la prière, c'est au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, c'est demeurer en lui et que sa parole demeure en nous. Prier, ce n'est pas multiplier de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Le Seigneur nous en parle dans Matthieu 6, verset 7. Prier, ce n'est pas informer Dieu pour ce qu'il doit faire, en le suppliant d'exécuter nos bonnes idées. Car, c'est toujours le Seigneur qui parle ici, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ce qu'est la prière. La prière, c'est élever des demandes, adresser des demandes à Dieu. En vérité, Dieu offre à tout homme le privilège de lui faire connaître ses besoins. Je dis bien tout homme. Et c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour, c'est un acte de bonté envers l'homme. Dieu est le créateur de tout ce qui existe, visible ou invisible. C'est lui qui a créé l'homme à son image.
C'est lui qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. C'est lui qui fait aussi pleuvoir sur tous. En plus de cela, comme si cela ne suffisait pas, il accorde à tous, je dis bien à tous les hommes, la possibilité de lui adresser directement des demandes. Pour le chrétien en particulier, puisque je m'adresse plus précisément aux chrétiens, Dieu est son Père. C'est donc tout à fait normal qu'il lui adresse des demandes diverses. Dieu demande à ses enfants de ne pas se mettre en souci pour rien, mais en toute chose, de lui exposer leurs prières et leurs demandes ou leurs supplications de reconnaissance, accompagnées de reconnaissance. Notre prière se doit donc de commencer par des actions de grâce, c'est-à-dire la louange et l'adoration. Ces deux actes nous apaisent et nous mettent en confiance parce qu'elles nous rappellent ce que Dieu a déjà fait ainsi que ce qu'il est. En vérité, plus on devient mature dans la foi, plus la partie louange et adoration, ça prend plus de temps, plus de place dans le temps de prière. Et là, on a des prières à la fin plus précises. On prie avec assurance parce qu'on s'est rappelé tout particulièrement de ce qu'on est, un enfant de Dieu. Et là, j'aime ce chant qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur parce que je suis enfant de Dieu ». Lorsque nous avons loué et adoré, en réalité, nous avons déjà la victoire. David s'écriait dans le psaume 18, versets 8 à 4. Voici ce qu'il écrit. « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Donc avant même de commencer la prière, nous sommes délivrés, nous avons la victoire par l'adoration et la louange. Ici, je termine avec la première vidéo et la deuxième vidéo portera sur l'attitude que nous devons avoir quand nous prions. Que le Seigneur nous bénisse.